Mesdames et messieurs, nous l'avons dit, une colère extrêmement profonde s'est exprimée le 24 avril. Emmanuel Macron ne doit pas s'attribuer les suffrages comme un soutien à sa politique, car la moitié des personnes ayant voté pour lui l'ont fait pour barrer la route à l'extrême droite et non pas par soutien à sa politique libérale. Depuis le début, nous avons toujours souhaité un large rassemblement qui puisse porter les aspirations de notre population. Élu par un large collectif et rejoint par les soutiens de nombreux élus, responsables syndicaux et associatifs, nous sommes fiers aujourd'hui d'être les candidats de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, représentant la France insoumise, Écologie Les Verts, Génération, le Parti communiste et le Parti socialiste. L'accord conclu vise à constituer à l'Assemblée nationale une majorité qui pourra permettre dès le 1er juillet d'abandonner le projet de retraite à 65 ans et son retour à 60 ans. La hausse immédiate du SMIC à 1 400 € net ainsi que les salaires, le blocage des prix sur les produits de première nécessité ainsi que la baisse de la TVA sur les carburants. Il permettra également un plan d'urgence pour l'hôpital public et pour l'éducation nationale et la gratuité réelle de l'éducation. Un plan de construction de logements publics aux normes écologiques et l'encadrement des loyers à la baisse. Une nouvelle fiscalité où les gros paieront gros et les petits paieront petits. La renationalisation d'EDF et d'Engie pour baisser les prix de l'énergie, nous le savons, l'argent existe. Nous sommes nés de familles ouvrières, nous avons été éduqués et avons travaillé ici. Élus, nous entendons éradiquer la précarité qui touche nos jeunes comme nos retraités. 40 000 habitants vivent sous le seuil de pauvreté. 13 000 d'entre eux n'ont qu'entre 1 à 8 € par jour pour vivre. Nous occuper sérieusement du désert sanitaire qui s'annonce avec la disparition de la moitié des médecins d'ici 3 ans. Nous serons les porte-voix des salariés aux métiers pénibles comme les femmes de ménage ou les aides à domicile pour enfin leur assurer un vrai statut. Nous entendons également nous préoccuper de la situation faite aux salariés de Val-d'Une à Tris-Saint-Léger, abandonnés par l'État Macron au nom de la concurrence libre et non faussée. Agir avec le département, la région, les agglos pour un renouveau industriel autour de l'automobile, pour s'opposer à la disparition de près de 5 000 emplois dans les 2 ou 3 années qui arrivent. Nous préoccuper du sort de nos jeunes avec un grand plan de formation-emploi pour 300 d'entre eux chaque année. C'est ensemble, avec les élus du territoire, avec toutes les forces vives qui le composent, que nous souhaitons incarner l'espoir du renouveau, en portant la fierté de nos origines et celle de notre population avec cœur et pour notre territoire. Nous vous donnons rendez-vous les 12 et 19 juin prochains.